Bonjour tout le monde et merci pour votre présence. Le projet Blassini est venu aujourd'hui pour régler pas mal de problèmes au niveau de Casablanca. Le problème de stationnement qu'on rencontre tous quand on est à côté de notre travail. On a un peu de temps pour stationner. On a des voitures qui sont en deuxième position et qui créent beaucoup de problèmes de stationnement. Donc du coup, on n'arrive pas à trouver une place d'une manière rapide. Le problème de parc-mètre qui nous coïncide à la sortie du travail, un petit peu stressé et fatigué. Et au même temps, le problème de dépannage à chaque fois, une rencontre avec un policier quelque part. Donc chacun de nous se pose la question aujourd'hui, comment peut-on trouver une place pour stationner, le trajet le plus simple pour cette place-ci et comment savoir s'il y a des places disponibles. Peut-être vous allez me dire aujourd'hui que le transport commun pourrait résoudre une partie de ce problème. Mais par rapport à les personnes, généralement les Marocains, parfois ils sollicitent plutôt conduire leur propre voiture au lieu de prendre le tramway ou le bus, peut-être pour des raisons personnelles, sport après le travail ou bien courses personnelles. Le marché aujourd'hui marocain compte 1,5 million de voitures qui circulent dans la ville de Casablanca. Chaque jour, cette ville grandit et enregistre environ 11 millions de déplacements. Études financières, donc Blassini, suite à une petite étude financière, si elle touche plus ou moins 3,33% du nombre de voitures, soit 50 000 utilisateurs, avec un prix d'abonnement de 100 dirhams hors taxe seulement par an, Blassini sera rentable avec un chiffre d'affaires de 5 millions de dirhams hors taxe dans ses débuts et en même temps réduira le problème de stationnement. Notre concept est très facile. Chacun de nous pourra trouver une place de stationnement et la louer à une personne qui normalement sort pour aller travailler durant la journée. Elle laisse sa place libre dans le garage ou bien dans son parking privé. On pourra par la suite mobiliser ou bien fidéliser notre clientèle par des offres de gratuité, des abonnements et des mises à jour. Les propriétaires de voitures se déplaceront toujours avec une idée qu'ils ont leur place réservée dans un parking et ils pourront par moment stationner d'une manière sécurisée sans aucun problème. Ils ne vont ni déranger les autres gens qui sont sur la route, ni se déranger eux-mêmes en cherchant une place par-ci par-là. L'application est très facile. Il faut en début se connecter sur la plateforme, par moment traverser un petit peu la plateforme pour voir la zone de stationnement idéale pour chacun de nous. Par la suite, la personne aura une petite disponibilité de détail qui va définir les horaires de disponibilité de la place, au même temps l'emplacement idéal et un petit peu quelques détails supplémentaires. Une fois que le choix est fait, donc la personne ou bien l'utilisateur de l'application doit tout simplement s'abonner au niveau de Blassini et par la suite, avec un abonnement de 100 dirhams hors taxe par an, par la suite, il aura toutes les informations sur la personne utilisateur ou propriétaire de la place. Donc la personne propriétaire de la place au niveau du garage ou du parking privé qu'il pourra contacter par la suite et avoir une confrontation personnelle pour discuter le prix ainsi les horaires de disponibilité. Donc c'est une application qui est rapide, facile, qui a gagné aujourd'hui le Screen Day au niveau de décembre 2015 et dont on y tient beaucoup pour résoudre ce fléau qui est un petit peu constant au niveau de Casablanca, notre ville qui est un petit peu blindée ou plus ou moins enrichie de personnes. C'est tout simplement ça, voilà. Et par moment, je vous remercie pour votre présence et je tiens à remercier mon équipe qui soutient ce projet à cœur. الرضا والحلوه مقرضه الله يعطيك الصحه شغال مراكش بغيت تنكس. Alors, j'ai une petite question opérationnelle. Quand il s'agit de parking privé, comment la personne accède si c'est fermé, s'il faut une télécommande? Alors, on a discuté tout ça, on est passé par même les détecteurs de places privées, ainsi de suite. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas laisser le propriétaire de la place, ça veut dire la personne qui va louer sa place, discuter directement avec la personne qui veut louer la place au niveau du parking ou du garage. Par moment, peut-être le prix de location, il pourra intégrer, par exemple, la clé ou la carte pour le garage, ainsi de suite.
D'accord, donc vous êtes sur de la mise en relation. Exactement. Nous serons intermédiaires entre le propriétaire de la place au niveau du parking au garage et entre l'utilisateur des places. Voilà. Moi, par exemple, comme étant une personne de 8h à midi qui travaille dans un coin spécifique et qui veut en même temps ne pas tourner à chercher une place et savoir que ma voiture elle est en sécurité, ne pas sortir la trouver, je ne sais pas, peut-être prise par un dépannage ou un policier, ainsi de suite. Voilà. J'ai une petite question, on va dire, entre guillemets, machiavélique. C'est une excellente idée que vous avez là, parce que ça résout une problématique flagrante. Moi, j'habite à Ma'arif, je travaille à Sidi Marouf, ma place de parking reste libre toute la journée, et à chaque fois, j'ai des problèmes pour stationner d'un côté et de l'autre. Donc, l'idée est brillante. Maintenant, comme on disait juste avant dans la conférence d'avant, les gens se sont habitués à ce que tout soit gratuit. Vous nous avez présenté un chiffre d'affaires de 5 millions de dirhams. Comment vous allez faire pour rester incontournable et que les gens ne se mettent pas en relation directement l'un avec l'autre sans passer par vous? D'accord. Donc cette question, elle est vraiment très importante dans le sens où on l'avait posée quand on avait discuté la problématique du stationnement, mais on s'est dit peut-être en mettant des mises à jour au niveau de l'application, en mettant aussi des gratuités, peut-être pour les abonnés qui sont successifs et qui sont fiables plus ou moins à notre application. Et peut-être vous êtes aujourd'hui au niveau de votre entreprise X, peut-être que demain ou après-demain vous allez changer, ou bien vous avez peut-être 2 semaines de vacances, donc vous allez devoir peut-être changer d'emplacement. Donc c'est un abonnement mensuel? C'est un abonnement par semaine, par mois. En fait, c'est un choix du locataire de la place. C'est-à-dire l'utilisateur de l'application paye chaque mois un certain montant? Non, l'utilisateur de l'application, il paye annuellement 100 dirhams, comme on a dit. Voilà. Et il a le droit d'accéder à toutes les zones. Donc, une fois qu'il accède, il peut par semaine rencontrer, il se met d'accord avec le locataire. Voilà, monsieur, je veux louer votre place, par exemple, durant une période d'une semaine ou une période d'un mois. Est-ce qu'elle est disponible? Suite à ça, donc, il s'arrange tout simplement. Donc, c'est plus ou moins un intermédiaire entre les deux. Parce que si on rentre dans le détail, on ne va pas en finir. Nous, on cible peut-être une petite partie. C'est les gens qui travaillent comme vous et moi dans un secteur X ou Y. Et par la suite, qui ont besoin de stationner de 8h jusqu'à 18h du soir. Donc, c'est un petit peu une clientèle cible. Par la suite, si bien sûr, on essaie, Inch'Allah, de grandir, on aura peut-être des détecteurs, ainsi de suite. C'est en fait à cause du fond, en fait, pour ne pas chercher un fond qui est extrême. Donc on commence par une petite minorité pour arriver à un maximal. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous et puis merci à tout le public. Merci.